La cloche de la Tour de la Paix a sonné 99 fois pour les 99 ans du prince Philippe. Le prince Philippe était un époux, un père, un grand-père et un arrière-grand-père bien-aimé. Un hommage pour l'homme qui a entretenu une longue relation avec le Canada. En 1951, il a accompagné la princesse Élisabeth pour son voyage inaugural en sol canadien. Depuis, le duc d'Édimbourg a visité le pays une 50aine de fois, a été témoin de moments marquants de l'histoire canadienne, a connu une 12aine de premiers ministres. Jean Chrétien se souvient de son humour et de son franc-parler. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit « Votre Altesse royale, vous parlez bien français pour un Anglais. » Il m'a répondu « Je ne suis pas un Anglais et je parlais français avant votre naissance, jeune homme. » Alors, comme vous, j'avais peu rien à dire, j'avais eu ma réponse. Je vous remercie pour votre accueil tellement chaleureux. Les visites du prince Philippe étaient toujours remarquées, comme celle-ci à l'université de Sherbrooke à la fin des années 80. Préparer les jeunes dotés d'un potentiel supérieur. Le premier ministre du Québec a réagi sur Twitter. Je tiens à offrir mes sincères condoléances à la reine Élisabeth II, aux membres de sa famille, ainsi qu'au peuple britannique. Les drapeaux canadiens sont en berne sur les édifices fédéraux. Celui du Québec à l'Assemblée nationale le sera aussi le jour des funérailles du prince Philippe, un geste que déplore le chef du Parti québécois. Tout en offrant nos condoléances à sa famille, nous croyons que le peuple québécois n'a absolument pas à mettre le drapeau qui flotte sur son Assemblée nationale en berne pour le décès d'un souverain étranger, écrit-il. Figure controversée pour les uns, modèle pour les autres. Personnalité marquée par un sens du devoir et des responsabilités vraiment qui n'a jamais failli à sa tâche. Colonel en chef honoraire de plusieurs unités militaires canadiennes, il s'est aussi investi pour encourager l'excellence chez les jeunes. Certains se souviennent du personnage public, mais aussi de l'homme privé qui cachait certaines déceptions. Qui avait le sentiment d'être mal aimé, peu reconnu pour ses idées pourtant avant-gardistes. Sa dernière visite, il y a 8 ans, était plus sobre que sa première. Une cérémonie intime où il a été le premier à recevoir le titre de compagnon extraordinaire de l'Ordre du Canada, symbole des liens qu'il a tissés avec le pays au cours des 70 dernières années. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.